connerie de ce genre... Oh putain de merde! Tu peux pas inviter un garçon à dormir. Ah ouais? Pourquoi? Tu le fais, toi? Mais je suis majeure, moi. Et moi, je suis enceinte. T'es pas enceinte. T'es sûre? Peut-être bien. Tu te fais avorter demain à la première heure. Non. Si. Fiona, je l'aime. Non, t'es trop jeune. On va se marier. Tu es trop jeune. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es malade. Je te dis que je l'aime. Tous les deux, on va se marier. Ensuite, on fera plein de bébés et on nagera dans le bonheur. Merde, t'es devenue folle ou quoi, Deb? Mais sérieux, pourquoi tu me laisses jamais être heureuse, putain? Debbie annonce avec colère qu'elle est enceinte. Fiona veut l'emmener rapidement à l'hôpital pour un examen. Mais Debbie est déjà plongée dans ses rêves d'amour. J'ai envie d'avoir un bébé. Fiona essaie de lui faire entendre raison. Debbie refuse totalement de l'écouter. Non, tu te trompes, t'es qu'une gamine. Je suis pas une gamine. Si, t'en es une. C'est mon corps, c'est mon choix. Tu peux pas prendre une décision qui pourrait gâcher le reste de ta vie pour un garçon que tu connais que depuis quelques jours. Attends, tu t'es mariée avec un gars que tu connaissais aussi que depuis quelques jours. Est-ce que tu l'aimes au moins? Ou est-ce que t'es encore amoureuse de Jimmy, ou peut-être bien de Sean, ou de je ne sais quel garçon un peu mignon que t'aurais croisé dans la rue? Ok. Hé, surtout fais pas ça. Fais-moi plaisir. Tu peux pas avoir un bébé. Ce serait une erreur, je t'assure. Après une dispute, Debbie accepte finalement d'aller à l'hôpital. Mais elle ne veut pas que Fiona l'accompagne, car elle ne veut pas qu'elle connaisse les résultats. Donc je suis vraiment enceinte, tu veux qu'on parle des différentes options que tu... Non, c'est gentil, on a l'intention de garder le bébé. Après l'examen gynécologique, Debbie ment à Fiona, en disant qu'elle n'est pas enceinte. En apprenant que Debbie n'est pas enceinte, Fiona se sent immédiatement soulagée. Ensuite, Debbie informe tout de suite son copain qu'elle est vraiment enceinte. Elle veut qu'ils suivent ensemble des cours pour apprendre sur la grossesse et l'éducation des enfants. Elle a même déjà choisi le prénom du bébé, rêvant du bonheur futur de leur famille. Mais elle ne réalise pas que son copain semble toujours évasif. Il évite constamment cette situation. Il n'ose pas du tout affronter Debbie. Ensuite, Debbie prend rendez-vous avec lui pour se retrouver au centre de planning familial après les cours. Mais il ne s'est jamais présenté, il lui a posé un lapin. Plus tard, Debbie va le chercher chez lui et reçoit une nouvelle absolument choquante. Finalement, Debbie doit faire face aux conséquences de ses choix. Il peut pas aller vivre en Floride. Il peut pas aller vivre là-bas, c'est le père de mon enfant. Je porte votre petit-fils ou votre petite-fille.